Salut, c'est Real Team et on est parti pour un nouveau logo. J'avais vraiment envie de vous partager ça un peu. C'est quelque chose que je fais assez fréquemment. C'est quelque chose que je fais assez fréquemment dans le sens où c'est une manière de faire que j'utilise souvent. Par exemple, voilà, on va sur Qu'est-ce que la mode, c'est des cercles en fait. Des cercles avec des traits. Un test sur Sorogaz aussi. Voilà, c'était pour un dinosaure, un diplodocus exactement. Donc pareil, j'étais parti d'une photo et j'avais fait plein de cercles pour que ça rende la forme du logo. Bah on voit là clairement, voilà, tous ces animaux, c'était juste des petits tests que j'avais fait. Alors certains étaient sur l'iPad, donc c'était un peu moins propre, mais la plupart c'était sur Illustrator, voilà, comme le pélican qu'on peut voir. Donc voilà, on voit que c'est des cercles. Quand on les recoupe, bah, ça donne la forme de l'animal. Donc comment je fais? À la base, c'est tout simple. Hein. On va partir avec le buffle pour essayer, pour s'amuser un peu. Donc en fait, il faut trouver la bonne photo. C'est, je pense, déjà la base, c'est faire des recherches, savoir si c'est notre bonne démarche, est-ce que c'est le bon logo, est-ce que c'est la bonne image qu'on veut. Donc le bison, là on enlève le concept de recherche, de croquis, enfin pas de croquis parce qu'on va le faire juste après, mais on enlève tout le concept de recherche. Pourquoi on en arrive au bison quoi. Mais bon, on n'en est pas là. Là c'est vraiment de la création pure et on va chercher juste la bonne photo pour que je puisse vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut donner. Voilà, après faut essayer de faire des petits croquis, des petits trucs. Donc une fois qu'on a fini le croquis, on l'importe sur Illustrator, on l'opacifie, voilà, et puis ensuite on essaye déjà premièrement voir si ça peut rentrer avec tous les petits cercles, les trucs. On fait un premier test. Faut éviter un trop grand nombre de tailles de cercles. Alors là, vous voyez comme sur mon test là, beaucoup de cercles, donc on peut vite s'y perdre. Il faut vraiment être stratégique de notre manière de suivre notre travail. Et je vais vous montrer juste de manière très concrète ce que ça veut dire sur juste le pied, pour que vous puissiez voir concrètement ce que je vais faire tout au long de mon travail. Donc voilà, je prends le pied. Une fois qu'on a nos cercles, en fait, nos cercles sont c'est des tracés. Donc il faut qu'on transforme ces tracés, en matière. Donc pour ça, en fait, on sélectionne notre tracé, et on va dans Objet et Décomposer. Et là il nous propose décomposer fond, contour, on dit OK. Et une fois qu'on clique sur OK, on voit que nos tracés se transforment en forme. Et en fait, on a toute la liberté de les retravailler à ce moment-là, en largeur, en épaisseur, et surtout de les faire se marier quelque part. Majuscule M, pardon. Et hop, une fois qu'on peut se marier les formes. Alors voilà, ça c'est un bon exemple. On voit que mes formes se juxtaposent pas, donc en fait elles se coupent pas. Donc je suis obligé d'étirer les points pour venir épouser la forme et pour pouvoir en fait avec le majuscule M pouvoir faire qu'elle se marie bien comme il faut. Voilà. Vous voyez, sinon en fait ça va rester un cercle, elle se coupe pas, et si elle se coupe pas, on n'a pas l'objet voulu. Voilà, CTRL M, donc on sélectionne, CTRL M, hop, et voilà, on est reparti. Là c'est pareil, j'ai le même problème, donc ça veut dire que va falloir que je m'en occupe. Hop, CTRL M. Là, je fais se marier déjà les formes qui n'ont pas besoin que je retravaille. Comme ça, je me prendrai la tête tout à l'heure. Et voilà. Maintenant, j'ai 1, 2, 3 endroits que je dois retravailler.
pour que les formes justement se superposent. Hop, je sélectionne les points et je fais se superposer les formes. Voilà, donc on étire pour que les formes se juxtaposent, ou plutôt s'entremêlent. Je sais pas si on peut dire ça. Voilà, une fois que les formes sont entremêlées, on sélectionne majuscule M et hop. Voilà. Maintenant, j'ai cette forme-là qui se finit comme une pointe, voilà, on voit sur le dessin. Du coup, je vais essayer de sélectionner ce point et de faire une pointe, quoi. Voilà. Histoire d'avoir une belle forme. On sélectionne tout, CTRL M, et hop, voilà. On a notre jolie patte qui est faite. Hop, regardez si on enlève, voilà ce que ça rend. Et ça c'est notre patte, juste fait avec des cercles. Mais on va faire un petit copier-coller, comme d'habitude, on n'oublie pas. Hop, copier-coller tout le temps, copier-coller. Voilà, tac. Et en gros, ça va être ça mon travail pour tout le reste du bison. On arrive sur la fin, du coup je mets encore une fois le nombre, j'ai utilisé bison, c'est pour l'exemple. Et comme d'habitude, on prend les espacements et on les reproduit tout le temps pareil, pour la belle mise en page. Après bon, je me suis un peu amusé, je me suis dit tiens, si le haut pouvait être la tête du bison, bah, dans le final ça fonctionne pas.
Voilà, j'ai fait quelques mock-ups pour vous montrer un peu ce que ça pouvait rendre, comme ça pouvait rendre, comment ça pouvait rendre. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager cette vidéo, à vous abonner. Et sur ce, à la prochaine. Restez créatifs. À plus.